Hello à vous, ici Fred la relation, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 4 en compagnie de Layla Lawless. Yeah, 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 yeah. Et on avait fait un véritable carnage. Alors, on était aux établis, j'avais laissé quelques petits trucs, il me semble, hein, sur les établis d'armure. Ouais, c'était pas ça que je voulais faire, attendez. Si, non, transférer, oui, dans les transferts. J'avais laissé ça, que je viendrai rechercher à l'occasion. Hein. Pour la mer luminescente, je vais mettre tout ça à l'abri. Je pense qu'on prendra l'armure assistée pour y aller, ça sera plus simple. Et ça, c'est de l'armure assistée, donc pour savoir où on est. La carte, donc on reviendra ici, hein. L'antenne satellite de Foragun. On reviendra rechercher les trucs ici. Mais pour l'instant, on va ressortir. La sortie est où? Attends, ma puce. Ma puce. Ah, là. Oui, c'est ma petite puce. Mon petit robot. Déverrouiller expert, est-ce que je peux? Ah, faudrait que je fasse. Message de Hades. Il sait que je tourne, mais il m'envoie des messages. C'est dingue. Hein. Ne faites jamais ça, les amis. Ok. Capsule, cartouche. Lame de lasérotron. Tireur d'élite, 45. Arme de fortune. Hop, voilà. Quelque chose. Est-ce que toi, tu es fouillable? Tu n'es pas fouillable. Cartouche. On va continuer à fouiller. Hein. Ça, c'est oh, dossier. On a dit qu'on les collectionnait. Comme je collectionne toujours les choses. Est-ce qu'il y a un truc en haut là à prendre? Oui, il y avait. Ah! Hop là, merci. Voilà, ça c'est pris. Ah. Utiliser. Commande de la porte. Ouvrir la porte. Tout à fait. Accès au verrou. Voilà. Eh ben c'est parfait tout ça, dites donc. On va désamorcer ça. Fouiller un peu par ici. Ah mais c'est par là qu'on vient, d'accord. Non, non, là, on recule. On recule. Bon, rentre. Pour que je puisse te contourner. Et qu'on puisse remonter. Hop, hop, hop. Et nous nous retrouvons dans le Commonwealth. Est-ce que je peux accéder à tous les établis d'armure de partout? Faudra que je regarde. Sinon, on reviendra chercher vite fait, ou je le ferai en off. De revenir chercher vite fait l'armure. Je vais aller la mettre à Sanctuary. Ou dans ma maison, à Maze, tout simplement. Ouf. Nous voilà enfin sortis de ce trou. Parlez à Ada. D'accord. Ada. Je refuse de coopérer. Ada, nous avons à parler, Ada. Voilà, Ada. C'est la dernière balise radar. J'aimerais récupérer la tête quand tu auras terminé. Bien entendu. Ça ne prendra qu'un instant. Voilà pour vous. Toujours en un seul morceau. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez récupérer la tête. Nous avons seulement besoin de la balise radar. D'autant que les cérébrobos sont connus pour être, comment dire, un peu pénibles. Qu'est-ce que tu sais d'autre sur eux, Ada? Il s'agit de la première expérience réussie par General Atomics pour créer une créature hybride moitié organique, moitié robotique. Le cerveau est utilisé à la fois comme unité de contrôle et de stockage mémoire, ce qui est bien plus efficace que l'utilisation de circuits standards. Malheureusement, de nombreux problèmes de programmation rendaient ces robots quelque peu
lunatique, si je puis dire. Avec un peu de chance, ce cérébrobo aura toutes les réponses aux questions que nous nous posons. Mhm. Euh, C'est une synthétique. Mélange de matière organique et robotique. Ça ressemble méchamment à un synthétique. Pas du tout. Le cérébrobo a été conçu avec une toute autre idée en tête. General Atomics souhaitait utiliser le cerveau humain pour améliorer les fonctions robotiques. Principalement pour accélérer le processus de prise de décision. Le libre arbitre et l'individualité n'ont jamais été voulus. Ils ont été conçus comme des soldats, pour suivre des ordres sans les questionner. Les propensions à la violence et à l'agressivité du cérébrobo sont plus de malheureux défauts qu'une décision mûrement réfléchie. Ok. Est-ce que la dernière balise radar suffira à remonter la piste du mécaniste? Je l'espère. J'ai déjà lancé mes calculs pendant notre conversation. Ça n'explique pas pourquoi vous avez besoin de la tête. Nous en avons toujours besoin, Ada. Je pense qu'elle peut nous aider à pénétrer dans le complexe du mécaniste. Bien sûr. Il semble logique que le mécaniste ne se contente pas uniquement de garder l'emplacement de son repère secret, mais qu'il en protège également l'accès contre toute intrusion. Je vous présente toutes mes excuses. Je n'avais pas inclus cette possibilité dans mes calculs. J'ai peur d'avoir quelques difficultés à assister ces derniers temps. Pourquoi dis-tu ça? Ça ne vous semble pas évident? Depuis que j'ai laissé mes amis se faire décimer dans cette caravane, j'ai l'impression de manquer à tous mes devoirs. C'est moi qui ai dressé notre itinéraire le jour où nous avons été attaqués. Si j'avais choisi une autre route, il serait sûrement encore là aujourd'hui. Il m'arrive de souhaiter que Jackson... Un robot qui a des remords, donc. Au moment de me programmer. Je n'aurais pas eu à me sentir si triste. On va essayer ça. Voir les choses sous cet angle. Ta personnalité te permet de penser de manière créative. J'apprécie ce que vous essayez de faire. Échec. Il est évident que mon modèle de personnalité me fait commettre des erreurs. Je vous promets de faire tout mon possible Burn. pour que ça ne se reproduise plus. Enfin, je vous ai fait perdre assez de temps. Faudra que je monte le discours un petit peu quand même. Que vous vous occupez de notre nouvelle amie, Jezebel. J'espère qu'elle pourra nous ouvrir l'accès au complexe du mécaniste et que nous... Faudra que je monte un petit peu le discours pour ouvrir d'autres possibilités. Assembler un corps pour Jezebel. Très bien. On va partir à Sanctuary. Poser ce qu'on a. Et vérifier... Vérifier dans l'établi d'armure si j'ai accès à toutes. Je crois pas. Hein. Je vais la poser à Sanctuary, l'armure Tesla. Dans un coin. Dans l'établi d'armure, justement, de Sanctuary. Comme ça, j'aurai qu'à la reprendre. Quand je voudrais m'en servir. Vu que les pièces spéciales peuvent pas être démantelées. Ou alors dans une armoire, je vais voir. Mais je vais déjà vérifier si dans l'établi d'armure j'ai ça. Voilà, parfait. Je suis bien dans les armures là. Oui. Transférer. Oula. Donc. Mais j'ai pas le truc. Mais j'en ai trop dans l'atelier là pour transférer. Alors, une petite minute. Et là on peut transférer. Ouais. Oh. Acier, atomium. Ah oui, il faudrait que j'aille le reprendre là-bas donc. Il faudrait que j'aille le reprendre là-bas. Ouais. Alors attendez, ce qu'on va faire. On va partir pour... Ça va être un peu brouillon aujourd'hui et je m'en excuse. C'est de l'organisation. J'essaye de m'organiser.
au mieux que je peux. D'habitude, je le fais en off. J'avais envie de le faire en on. Hein. Là, pour vous faire un petit épisode organisation. Mais on va tuer, vous inquiétez pas, on va tuer des gens. On va tuer des gens. Ne vous inquiétez pas, on va tuer. Je vais. Ouais. Hop. Alors, atelier. Vous allez voir. Structure. Mobilier. Lit, chaise, rangement. Alors, hop, une armoire comme ceci. Hop, une boîte en métal, sachant qu'on peut tout ranger hein, dans les, vous voyez. Hop, une caisse en bois. Casier. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Écoutez, pourquoi pas, c'est quoi ça? Un coffre-fort. Hop. Une malle. Et une valise. Il nous faut juste 4 aciers. Hop. On va la placer. On peut pas la placer là. Ouais, parce qu'on est dans le mur, hein, forcément. Voilà, on va la placer là. On quitte l'atelier. Et dans cette malle, on va tout simplement mettre tenue, voilà. Alors je peux pas mettre ça parce que c'est des objets de quête. J'ai pas encore la quête, donc voilà. Voilà, T60 casque. Voilà, on va mettre tout ça. Hop, brassard en métal. Il faudra qu'on... On va peut-être les revendre, tout ça, contre des... Voilà. J'ai donc casque, jambière et jambière. Il me manque un plastron. Il me manque ce que j'ai laissé là-bas, tout simplement. Et j'irai le rechercher, je pense, en off. On va sortir par là. Je vais vendre des choses pour essayer d'acheter de la munition. Et on va continuer notre quête du mécaniste. Donc pour le moment, tout va bien. Regarde-moi, ami, regarde-moi. Ils sont vraiment chelous. Dans cette zone irradiée. Mais non, elle n'est pas irradiée, cette zone. N'oubliez pas, allons. pas les synthétiques. Mes marchandises Pas les synthétiques. Ah si, plus de rads. Oh. D'accord. Je vais jeter un coup d'œil. tout ce dont vous avez besoin. Alors, mon inventaire, mes tenues. Je te vends ça. Alors, je sais que peut-être certains de vous ne seront pas d'accord avec mes ventes, mais c'est mes choix. Tout simplement. Hein. C'est mes choix. Hop. Armes. Qu'est-ce qu'on a à vendre? J'ai toujours regardé ces balises fumigènes. Je sais pas à quoi elles peuvent servir. De Mr. Andy. Tête de Lazerotron récupérée. Ah, j'aurais peut-être dû les ranger, ça. Auto-fusil, j'avais envie de le tester, celui-là. Parce qu'il a 50. Vous voyez, il tire du calibre 12. Pour le calibre 12, j'ai 12 calibres. J'ai celui-là qui tire à 50. Et là, j'ai un fusil automatique. J'avais envie de le tester, donc on va attendre. Lui, il tire à 22.
On va le vendre. On va garder ça. Je rangerai ces lames de Lazerotron et vibrantes. On va les garder. Je sais pas à quoi elles peuvent servir. Ou alors dans un module de robot. On va voir. On va les garder. Pour le moment, qu'as-tu, mon ami? Oh, attends. Donne-moi tes épingles à cheveux. Déjà. En munitions. Calibre 308, ça ferait combien? 160. Faudra aussi que j'arrange le troc. Je vais lui vendre des... un fusil Tesla. Valeur 33. Qu'est-ce que je peux te vendre, mon ami? Qu'est-ce que je peux te vendre? Là, il n'y a pas vraiment de... c'est quoi le buff-stat? Ça fait quoi, ça? Perfection? PV... Ah oui, mais tout ce qui rend du PV... Tout ce qui rend du PV, je le garde. Buff jet. Même si ça... Faudrait que j'aille voir le docteur d'ailleurs. Ralentit le temps pendant les ondes. Ah, j'ai bien envie de lui le vendre, ça. Psychobuff, ça c'est bon, ça me sert. Il y a tout qui me sert là. Il y a tout qui me sert. On va essayer de s'en tirer avec les 308. Hein. On va essayer de s'en tirer avec les 308. Ouais. On accepte le troc. Ok. Voilà. Et on se barre. Je vais ranger ces lames de Lazerotron et tout. Dans mon petit chez moi. Excusez-moi. Ranger dans la malle là, à côté. Là où on a mis les... ce qu'on a. Voilà. Transférer. Tac. Où j'avais dit dans un truc de robot. J'ai combien? 207 sur 260, ouais. On va aller plutôt... vu qu'on va dans le truc de robot, on va voir si on peut stocker les choses. Trouver un corps pour Jezebel. Oh, comme tu t'es téléporté, toi, mon ami. Alors, trouver un corps pour Jezebel, ça se trouve où? Ça se trouve là, hangar à bateau de Taffington. Donc on va y aller, tout simplement. Un silencieux permet de réduire le bruit et le recul d'une arme. Réduire le bruit, c'est si tu veux tuer sans éveiller les soupçons, mais moi, c'est pas mon style. Magazine piratage ajoute une fonctionnalité inédite à certains terminaux, comme la possibilité de contrôler des projecteurs ou une tourelle. Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Retourner les tourelles contre les ennemis. Vous vous rendez compte? Ça peut être pas mal. Je peux faire un allié en plus, quoi. Voilà, transférer. Et on va transférer arme. Oh, attendez. Lame de Lazerotron, lame vivante de Mr. Andy. Tête de Lazerotron. Voilà. Maintenant, fabriquer. Nouvel automatron. Alors, fabriquer un automatron. Pour le moment, c'est bon. Donc, confectionner. Tête de protectron.
Alors attends, hop. Tête de protectron. Protection pour tête inexistante. Ah voilà, oui, c'est ça. Tête de Jezabel. Oui, confectionné. Voilà, parfait. Ensuite, plastron. Ouais, on va tout laisser comme ça, de toute façon, non. Ouais, on va voir. Hop. Intéressant. Le corps que vous m'avez choisi n'est pas vraiment tel que je l'avais imaginé. Mais ça devra faire l'affaire. Intéressant. Intéressant, le corps que vous avez choisi n'est pas vraiment tel que je l'avais imaginé, mais ça devra faire l'affaire. Oui. Bah ouais, t'es sympa comme ça. Intéressant. Le corps que vous m'avez choisi n'est pas vraiment tel que je l'avais imaginé. Mais ça devra faire l'affaire. Ah putain. Intéressant. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es chiante, ma pauvre. Mais ça devra faire l'affaire. Qu'attendais-tu? Quel genre de corps tu t'attendais? Étant donné que je ressemble à un robot de pacotille assemblé à la hâte par un amateur, je dirais que n'importe quoi d'autre aurait fait l'affaire. Ah, je suppose qu'il ne fallait pas en attendre davantage au vu de vos compétences limitées et de votre intelligence qui ne l'est pas moins. Pardonnez-moi, Votre Altesse, mais le tailleur royal a contracté la tuberculose et c'est à moi qu'est revenue sa tâche. Si vous tentez d'employer le sarcasme pour m'intimider, j'ai peur que vous perdiez votre temps. Écoutez, il semble évident que ma compagnie ne vous est pas plus agréable que la vôtre ne l'est pour moi. Alors demandez-moi tout ce que vous voulez savoir, et je pourrai prendre congé de vous avec un plaisir non dissimulé. Bah, Dis-moi de tout ce que toute tu sais façon. sur le mécaniste. En voilà un sujet fascinant, le mécaniste. Très doué en programmation. Véritable génie en électronique. Ça ne m'étonne pas qu'il vous intéresse. Cela fait bien longtemps que je diffuse avec enthousiasme les instructions du mécaniste pour aider les gens du Commonwealth. Je trouve ça difficile à croire. Je ne comprends pas pourquoi. C'est même plutôt simple en fait. Le mécaniste m'a demandé de chercher et d'aider les habitants du Commonwealth. D'après mes calculs, le meilleur moyen d'aider un humain est tout simplement de l'éliminer. Il n'y a aucun intérêt à prolonger une vie aussi fragile. Pauvre connard, hein. De les aider. Toute autre tentative d'aide engendrerait de nombreux effets secondaires complexes. C'est le mécaniste qui t'a ordonné de tuer des gens? Eh bien, pas exactement. Les instructions étaient d'aider les gens. Je n'ai fait qu'interpréter la manière la plus efficace d'accomplir. Putain de robot de merde. Un humain du mieux que je peux ne permet qu'un taux de survie de 25%. Cela signifie qu'il reste 75% de chance pour que, malgré mes efforts, l'humain que j'aide meure pour des motifs qui échappent à mon contrôle. Par conséquent, il est préférable d'accélérer la mort des humains et de leur éviter une chance très probable de mourir de toute manière, plutôt que de perdre un temps qui m'est précieux. C'est très simple en fait. Mais étant donné votre intellect limité, je suppose qu'il n'est pas étonnant que vous ne compreniez pas. Tu peux croire ce qui te chante. Dis-moi simplement comment accéder au complexe du mécaniste, comme promis. Certainement. C'est très simple. Vraiment. Pour pénétrer dans le repère du mécaniste, vous devrez équiper l'un de vos robots d'une modification MSAT. Je transmets les schémas sur votre Pip-Boy. Voilà. J'ai rempli ma part du marché. Je vais peut-être rester ici quelque temps pour voir l'issue de votre combat contre le mécaniste. Simplement pour me distraire, bien entendu. Je pense que vous aurez des histoires rocambolesques à raconter à votre retour. Si seulement vous revenez en vie. Pauvre connerie. Je suis content de t'avoir mis un corps de... tout simple.
Je voulais pas gâcher pour... Alors ensuite... Faut parler à Ada. Vous avez parlé à Jézébel? J'espère qu'elle n'a pas fait trop de difficultés. Alors... Y a-t-il une chance que ces robots aient mal interprété les ordres? Oui, j'avais envisagé cette éventualité. La nature contradictoire des messages du mécaniste est troublante. Mais en vérité, les intentions du mécaniste... Beaucoup de blabla, je m'en excuse. Il faut mettre un terme à ces agissements. Ces robots sont une menace. Avez-vous appris comment accéder au mécaniste? Il faut que j'équipe un robot d'une modification MSAT. Jézébel m'en a donné les schémas. Une modification faisant office de clé pour accéder au complexe du mécaniste. C'est brillant. En fait, il est fort probable que la modification MSAT permette d'accéder à de nombreux endroits, à l'image d'une carte d'identité pour robot. De mon côté, j'ai réussi à décrypter le signal de la dernière balise radar. Il provient d'un centre de service après-vente Tropco. Sans doute une couverture pour une opération de plus grande envergure. Il est temps de passer à l'offensive. Avez-vous élaboré un plan? Rendre visite au mécaniste, Rendre déjà. visite au mécaniste. J'espère que vous pourrez le faire. Je suis curieuse de connaître les motivations du mécaniste, moi aussi. Maintenant, si vous le voulez bien, vous avez un MSAT à installer. Exact. Ok. Eh ben c'est parti. On va le faire et on va se quitter. Je suis désolé, il y a eu beaucoup de blabla ces temps-ci. Hop. Alors, conditions requises non remplies. Pourquoi? Composant requis, caoutchouc, câble. What? Je me demande ce que vous allez fabriquer ensuite, mais ça va sans doute s'avérer. Alors, modules spéciaux tête. Tête de protectron. Hein? D'accord. Ok. Plastron. Est-ce qu'on peut mettre... Ouais, bon, je mets marqué, mais on va le laisser comme ça, je pense. Alors, attendez. Modules spéciaux. Ah, il nous manque de l'alu. Il nous manque de l'alu. Il faut qu'on retourne là-bas. Donc, ce que je vais faire, moi je vais y retourner en off. Là, je vois que c'est déjà 28. Je suis désolé, il y aurait eu beaucoup de blabla pour cet épisode, mais il le faut des fois. Hein, il faut que je mette tout en œuvre. En off, je vais tenter de faire ce Lasérotron. J'ai de l'aluminium à Sanctuary. Je vais tenter de le faire. Et de toute façon, tout sera prêt pour le prochain épisode et on aura de l'action. En attendant, j'espère que cet épisode-ci vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir et j'interagirai toujours avec Délice Volupté et Dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous filles, amitié aux gars et à très bientôt. Bye bye.